lauréates, chers lauréats, la cérémonie de remise des prix du concours général est un temps fort parce que c'est la fête de l'excellence, du travail, du mérite reconnu et récompensé. C'est pourquoi j'éprouve toujours un réel plaisir de venir présider ce rendez-vous annuel avec nos meilleurs élèves des classes de première et de terminale. L'éducation et la formation, ne l'oublions pas, puisque nous avons changé de paradigme à partir des concertations sur l'éducation nationale. Et nous devons privilégier, nous l'avons dit, l'enseignement des sciences, de la technologie, des mathématiques, mais aussi la formation professionnelle, aux côtés bien sûr de l'éducation. L'éducation, donc, disais-je, et la formation restent les composantes essentielles de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, et cette éducation et cette formation n'a pas de prix. Je ne reviendrai pas ici sur les efforts et les investissements que nous lui avons consacrés, puisque Mme Koumba Diop, qui en a donné une belle illustration dans son brillant, j'allais dire brillantissime, discours d'usage, rappelant en même temps la nette amélioration des résultats aux examens au cours de la décennie écoulée. Ceux de cette année particulièrement, du CFE au baccalauréat en passant par le DFM, le BFM. Le DFM, c'était notre génération. C'était un diplôme de fin d'études. Donc là, c'est un brevet de fin d'études moyen. S'inscrivent d'ailleurs dans cette dynamique positive. Je voudrais vous remercier, Madame, pour ce témoignage sur nos efforts et surtout vous féliciter chaleureusement pour l'excellente qualité de votre exposé sur le thème du jour. Opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. En plus de son contenu pertinent, votre discours ravive de fort belle manière le souvenir de la dissertation bien faite, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Je retiens, Madame, de votre discours une démarche exhaustive et éclairante qui met en évidence les avantages de l'intelligence artificielle, alerte sur ses dangers et propose pour notre système des perspectives d'appropriation des technologies de pointe. Vous avez raison de pointer du doigt l'ambivalence de l'intelligence artificielle. Nous avons vu en pleine pandémie Covid-19 comment la technologie moderne a pu soutenir les secteurs clés de la santé, de l'éducation, du travail, du commerce, pour ne citer que ces domaines parmi tant d'autres. D'autre part, nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyée, une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogations. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée,
d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métiers et pas seulement des métiers manuels? Ces questions montrent l'ampleur et la complexité de la tâche qui nous attend si nous voulons saisir les opportunités de l'intelligence artificielle et prendre en charge les défis qu'elle pose, dont le premier, à mon sens, est d'éviter le nivellement par le bas de notre société et de notre système éducatif. C'est ce qui arrive quand l'intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et plus grave encore, à la réflexion. C'est ce qui arrive lorsque, dans une inversion malveillante des rôles, la technologie présente le faux pour le vrai, l'injuste pour le juste, les derniers pour les premiers. Et lorsqu'elle viole les valeurs éthiques et morales. Cela pose en dernière analyse la question fondamentale de la gouvernance à l'échelle nationale et internationale des usages de l'intelligence artificielle, y compris celle des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers lauréats, en parcourant le palmarès de l'édition 2023, je constate pour m'en réjouir qu'une centaine de prix ont été attribués dans les différentes disciplines. Nos lauréates et lauréats ont du mérite. J'y reviendrai. Je voudrais distinguer ici les meilleurs parmi eux. Cher Thioub, du lycée d'excellence de Diourbel, et mademoiselle Safietou Koné, du lycée d'excellence Mariama Ba. Bravo, cher et Safietou, pour vos excellents résultats. Je vous en félicite. Toutefois, nos brillants récipiendaires du jour ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Je remarque en effet que pour plusieurs disciplines, aussi bien en classe de première qu'en classe de terminale, les premiers et deuxièmes prix n'ont pas été attribués. Il est urgent que nous réfléchissions davantage sur les causes de ces contre-performances afin d'améliorer les résultats des prochaines éditions. Dans le même esprit, je dois exprimer ici ma grande préoccupation devant une certaine tendance pernicieuse qui consiste à détourner l'école de sa vocation d'éducation et de formation. C'est très grave qu'un enseignant, censé être un éducateur, abuse de l'ascendance et de l'autorité qu'il a sur ses élèves en les incitant à la violence dans les manifestations de rue. La violence, sous toutes ses formes, n'a pas de place dans la société, encore moins à l'école. L'école et l'université ne sont pas des arènes de gladiateurs. Leur vocation est d'éduquer et de former des citoyens éclairés et responsables, des bâtisseurs et non des casseurs. Je condamne fermement ces actes
inacceptables qui ne resteront pas impunis, dont les auteurs sont heureusement minoritaires dans le système éducatif et ne représentent nullement les enseignants du Sénégal. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à toute la communauté éducative, enseignants, personnel administratif et technique, pour leur contribution précieuse à l'éducation de nos enfants. Nous leur en sommes reconnaissants. Chères lauréates, chers lauréats, après une année scolaire de dur labeur, vous méritez les honneurs qui vous sont rendus aujourd'hui devant vos parents et devant la nation sénégalaise. Je suis fier de vous et je vous félicite. Vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Et pour vous motiver davantage, j'ai voulu vous offrir comme parrain le ministre Daniel Kabou. Un illustre fils de notre pays. Et vous voyez, malgré son âge, malgré son parcours, vous constatez son humilité. C'est ce qui me séduit. Ce qui me séduit en lui. D'une humilité exquise. Cher doyen, que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Je salue en même temps les illustres autorités ici présentes. Je ne peux manquer de saluer le recteur, puisqu'il a été mon recteur, Seydou Madani Sy, ancien ministre de la Justice. Ce sont des exemples que nous devons suivre. Le général Mansour Seck, pour qui je fais un salut militaire. C'est le seul général qui a cette faveur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Chaque fois que je le vois, je suis au garde à vous moi-même. Mais c'est parce que je le connais pour son courage, son abnégation et son engagement pour le Sénégal. Qui mérite d'ailleurs bientôt que son nom soit donné à l'Académie des métiers de l'aviation civile et de l'école de l'air. Je salue le général Keïta, le grand chancelier. J'ai failli d'ailleurs introduire l'éducation militaire à l'école. Mais nous allons voir les formes les plus adéquates pour que l'enseignement civique soit véritablement pratiqué dans nos écoles, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons préparer nos meilleurs citoyens de demain, bien sûr avec la connaissance qui va. Revenant au parrain du jour, je disais, après de brillantes études au Sénégal, le doyen Kabou est admis en classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-le-Grand, puis au concours d'entrée à l'École nationale de la France d'outre-mer, d'où il sortira administrateur civil. Patriote dans l'âme, il démissionnera de la fonction publique française pour être au service du Sénégal à l'indépendance. Il fut plusieurs fois ministre, entre autres fonctions. Sa brillante carrière est un modèle de compétence, d'intégrité morale, d'esprit républicain, tout ce qu'on veut détruire dans ce pays, l'esprit républicain, et de discernement sans faille. Ces qualités qui distinguent les grands serviteurs de l'État et de la nation lui valent être membre du Conseil de l'Ordre national du Lion après plusieurs décorations. Le doyen Daniel Kabou est un modèle de grâce, d'humilité et de générosité. La lettre qu'il m'adressa pour accepter d'être le parrain de cette édition en porte témoignage, puisqu'il y cite des compatriotes de sa génération et ses aînés qui l'ont enseigné pour me dire qu'il y a d'autres Sénégalais aussi valeureux qui auraient pu mériter cet honneur. Merci, cher doyen. Je vous rends un vibrant hommage avec tous nos vœux de bonne santé
et de bien-être. Ainsi, chers lauréats, chères lauréates, l'œuvre de votre illustre parrain, brillante tel un rayon de soleil, vous est offerte en viatique afin qu'elle vous inspire pour que vous restiez parmi les meilleurs dans les études et la vie de tous les jours. Souvenez-vous toujours de votre parrain pour rester ambitieux et compétent, mais humble, ce qui est le défaut majeur des intellectuels, l'humilité. À cause de cette maladie qu'on appelle l'égocentrisme. Soyez humble, cultivez le savoir, le savoir-faire, sans jamais oublier le savoir-être, c'est-à-dire la tenue et la retenue. C'est ce qui fera de vous de grands hommes et de grandes dames. Bonne chance à toutes et à tous sur le chemin qui vous reste à parcourir. Et je voudrais vous donner ce conseil. Sur la suite de votre parcours, nous avons essayé d'amener au Sénégal ce qu'il y a de meilleur. Après les lycées d'excellence, nous avons lancé depuis l'année dernière les classes préparatoires aux grandes écoles, CPCE. Nous avons importé des professeurs qualifiés. Nous les avons mis ensemble avec des professeurs sénégalais. Et je viens de signer d'ailleurs un contrat d'assistance où j'ai recruté les anciens proviseurs du lycée Louis-le-Grand et d'autres grands professeurs des lycées préparatoires pour accompagner ces classes préparatoires, mais aussi accompagner les classes de première et de terminale S pour en faire des S+. Je ne souhaite pas que notre élite s'envole pour des destinations moins prestigieuses parce que simplement il s'agit d'aller à l'étranger. Et parfois, j'ai du regret de constater certains brillants lauréats quitter pour aller faire des études beaucoup moins prestigieuses que ces préparations qu'ils pourraient faire ici et après faire les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs et aux grandes écoles de façon générale, post-préparation. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame le ministre de la Formation professionnelle devront y veiller, ainsi que les équipes, les corps enseignants, l'ensemble des acteurs et partenaires. Je voudrais, à travers votre ministre, le docteur Cheikh Oumar Anne, que je félicite. Il a voulu faire de cette édition une édition entièrement financée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je voudrais vous remercier, vous féliciter, ainsi que tous ceux-là qui ont participé à la réussite de cette belle fête de l'excellence. À travers vous, je félicite votre collègue de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, puisque c'est le tout qui fait le système éducatif sénégalais. En honorant nos lauréats, héros du jour, nous ne pouvons pas oublier les parents, nos héros de tous les jours. Où sont les parents dans la salle? Je souhaite qu'on les applaudisse particulièrement. Les parents sont les meilleurs dans les matières les plus difficiles. Ce sont eux qui résolvent les questions, les équations, j'allais dire, les plus compliquées. Celles qui consistent à chercher les moyens pour nous nourrir et pour vous nourrir, vous habiller, vous loger, vous soigner et vous éduquer. Ça, ce sont les équations complexes. Merci donc, chers parents, nous vous devons respect et gratitude. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je ne présiderai pas cette cérémonie. Non, mais
Merci beaucoup. Mais je serai toujours là, de tout cœur, avec l'école sénégalaise, parce qu'elle forme nos enfants. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle forme nos enfants, le devenir de notre nation. Toutes et tous continuons de soutenir notre école pour réaliser le Sénégal de nos rêves, le Sénégal des grands esprits, lumineux et cultivés, et non pas le Sénégal des casseurs qui ternissent l'image de notre pays. Le Sénégal des esprits ouverts et tolérants qui dialoguent et se concertent. Le Sénégal des esprits citoyens. Le Sénégal des esprits citoyens et républicains qui respectent les lois et les institutions. Le Sénégal des esprits travailleurs, des esprits bâtisseurs qui ne détruisent pas, qui ne brûlent pas nos maisons, nos commerces, nos moyens de transport, nos lieux de culte, nos écoles, nos universités. Des esprits le Sénégal, disais-je, des esprits bienveillants qui pratiquent notre vivre ensemble, qui soignent et protègent nos valeurs de culture et de civilisation pour le bien des générations actuelles et des générations futures. Voilà le Sénégal que nous aimons et pour lequel nous devons continuer de travailler. Vive l'école, vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.